L'ex-vedette du Paris Saint-Germain et du Milan AC, Mr Georges, a inscrit une nouvelle victoire à son palmarès. Le lundi 22 janvier dernier, George Weah a prêté serment comme président du Libéria dans le stade Samuel Doe, le plus grand de la capitale Monrovia, devant 35 000 spectateurs et en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Weah est devenu finalement président de la République du Libéria 15 ans après la fin de sa carrière sportive, au bout de 13 ans de politique et après 2 tentatives manquées. En 2005, candidat à la présidence et en 2011 à la vice-présidence. Originaire d'un bidonville de Monrovia, il remporte le second tour de l'élection présidentielle avec 61,5% des voix le 26 décembre 2017. Il s'engage enfin à transformer la vie de tous les Libériens. Le moment historique pour le Libéria. Depuis 70 ans, c'est la première fois qu'une passation de pouvoir pacifique a lieu dans ce pays marqué par 15 années de guerre civile de 1989 à 2003. Tout ému, le réalisateur et acteur d'origine ivoirienne Sidiki Bakaba a reçu ce samedi 20 janvier à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris le prix Sotigui 2017. En effet, il a été distingué le 2 décembre dernier à Ouagadougou au Burkina Faso du Sotigui d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. N'ayant pas pu faire le déplacement de Ouagadougou, les organisateurs sont venus à Paris pour lui remettre son prix. La nuit du Sotigui Award est une cérémonie de distinction des meilleurs acteurs du cinéma africain et de la diaspora. Selon le commissaire général, c'est un espace pour redorer le blason des acteurs du cinéma et reconnaître la performance dans leur jeu d'acteur. 3 critères ont prévalu au choix des nominés, à savoir la qualité d'interprétation, la crédibilité du jeu et la capacité d'écoute ou de réponse des acteurs. Entouré de parents et amis, Sidiki Bakaba est bien heureux de cet honneur qui lui a été fait par le monde culturel africain. Le budget d'organisation de cette 2e édition du Sotigui Award, qui a eu lieu du 1er au 3 décembre dernier dans la somptueuse salle Canal Olympia de Ouaga 2000, était de 150 millions de francs CFA. Rappelons que Noufissa Benchaïda, du Maroc, dans le film À la recherche du pouvoir perdu, a été sacré Sotigui d'or 2017. La librairie Taméry, sise à Paris-Belleville, a abrité le samedi 20 janvier dernier une conférence débat animée par Sounjata Bandikoto, linguiste originaire de la Martinique, sur le thème « À la découverte d'une langue africaine, le martiniquais, parenté génétique entre les langues afro-caribéennes et africaines continentales ». Le conférencier a mis en exergue les similitudes entre la langue martiniquaise et les langues africaines du point de vue de la syntaxe et de la phonétique de certains mots. Nous avons recueilli l'avis de quelques participants sur le sujet. C'est une conférence très intéressante parce que ça met en lumière que la langue parlée aux Antilles, c'est-à-dire le guadeloupéen, le martiniquais, est véritablement une langue négro-africaine. Ça, je l'avais remarqué déjà depuis plus de 40 ans en discutant avec des amis du continent. Je suis dans cette conférence pour montrer que il y a les scientifiques qui militent sous le terrain. Je voulais féliciter mon professeur Sounjata pour démontrer à mes cousins dans les îles que l'Afrique, c'est leur continent. Parce qu'il y a certains qui disaient non, je ne suis pas africaine. Mais avec les scientifiques qui travaillent pour démontrer qu'ils viennent d'Afrique, ça me fait chaud au cœur. C'est une conférence très importante parce que c'est quand même un moment historique, un moment où les chercheurs africains de Martinique sont en train de faire le lien, la connexion avec le continent mer. Vraiment, c'est extraordinaire, quoi. C'est un pas des géants. On le savait tous. On le savait tous que le créole était une langue africaine, mais bon, dans le discours officiel, on disait que c'était une langue française, mais on savait que c'était faux. Alors là, le frère, avec des arguments scientifiques, a fait une démonstration
n'est-ce pas, formidable, hein, qui montre très bien que la langue martiniquaise est une langue africaine à la suite des travaux. Il a précisé d'ailleurs, notamment d'Ama Mazama, qui a fait un travail analogue entre la langue guadeloupéenne et les langues africaines. Exemple à l'appui, le conférencier a dressé la carte linguistique du continent africain et donné des précisions sur l'influence des langues africaines telles que le bantou, le wolof, l'ashanti, le krou, le malinké et le mandé sur les populations des îles de la Caraïbe et même du continent américain. Cela est vrai, d'autant plus que la grande majorité des afro-descendants des îles caribéennes et des Amériques viennent du continent africain par le biais de la traite négrière. La ville de Benghazi, la deuxième de Libye, a été meurtrie par de nouveaux attentats ayant fait plus de 41 morts et 87 blessés, illustrant la persistance de l'instabilité dans cette région contrôlée par les forces du maréchal Khalifa Haftar. C'est produit mardi 23 janvier soir dans le centre-ville de l'Est du pays, miné par l'insécurité et les rivalités politiques depuis la chute en 2011 du régime de Muammar Kadhafi. Un véhicule piégé a explosé au moment où les fidèles sortaient d'une mosquée dans le quartier d'Al-Slimani. 30 minutes plus tard, une seconde voiture explosait alors que forces de sécurité et civils s'étaient rassemblées pour venir en aide aux victimes de la première attaque, selon une source de sécurité. La mission de l'ONU en Libye, MANUL, et le gouvernement d'union nationale, GENA, basé dans la capitale Tripoli et soutenu par la communauté internationale, ont condamné l'attentat. Le pape François s'est inquiété le dimanche 21 janvier dernier d'un nouvel épisode sanglant dans la crise politique en République démocratique du Congo, où la dispersion violente de marches contre le pouvoir a fait au moins 6 morts d'après un bilan provisoire des Nations Unies. Dans le centre de Kinshasa, après la messe, plusieurs centaines de personnes avec des rameaux et des bibles ont marché sur 2 km entre la paroisse Christ-Roi vers la place Victoire, avant de se heurter aux forces de l'ordre. Ils portaient des crucifix et des chapelets et chantaient en lingala « Maman Marie, viens sauver le pays ». Des curés et des leaders de l'opposition, Vidal Kamere, avaient pris la tête du cortège. La contestation du régime du président Kabila est incarnée par un proche du pape, le cardinal et évêque de Kinshasa, Laurent Mosengo. De leur côté, les autorités congolaises parlent de 2 morts à Kinshasa et de 9 policiers blessés, dont 2 grièvement, selon le bilan du porte-parole de la police nationale. L'association Moi et mes enfants a convié les familles monoparentales à une rencontre de dégustation d'une savoureuse galette des rois, le samedi 20 janvier dernier à la ludothèque du 13e arrondissement de Paris. À cette occasion, Olivia Barrault, présidente de l'association Moi et mes enfants, a expliqué aux convives l'historique de la galette des rois, qui est une tradition qui remonte depuis plusieurs siècles. Écoutons Olivia Barrault qui nous parle ici de cette initiative. Ici, nous sommes accueillis par la ludothèque Denise Garon dans le 13e. Qui nous accueille une fois par mois le samedi pour des tea time. Nous appelons ça des tea time. Ce sont des rencontres conviviales au cours desquelles des experts viennent nous apporter leurs conseils sur des thèmes choisis. C'est de 10h30 à midi et demi, un samedi par mois, avec les dates qui seront définies. Aujourd'hui, on fête la nouvelle année et on tire les rois, la galette. On a eu plein de rois, plein de reines, grâce à Fabrice, un des membres de l'association, qui a confectionné de merveilleuses galettes. Moi et mes enfants, c'est une association qui crée du lien, des rencontres, des événements et de l'entraide entre les familles monoparentales, pour l'instant parisiennes. On crée des événements conviviaux, des fêtes, des ateliers et des séjours. Nous avons des séjours qui vont être prévus pour Pâques et pour cet été également. Donc suivez-nous sur Moi et mes enfants. Notons que le partage de la galette n'a rien à voir avec la religion. Cela faisait partie des célébrations autour du solstice d'hiver propice aux divinations. Les chrétiens la mangent lors de l'épiphanie et la célébration des rois mages. Cependant, luthériens, calvinistes et certains catholiques se sont opposés à cette coutume païenne, comme le prouvent les discours du chanoine de Senlis en 664, qui n'approuvait pas le côté festif de la galette.
L'association Moi et mes enfants ambitionne d'organiser de plus en plus de moments de rencontres festives et ludiques des enfants issus de familles monoparentales afin de leur offrir des occasions de rencontres et de loisirs. L'offre d'accueil des enfants de moins de 3 ans est restée stable en France avec la création des places en crèche compensant légèrement une baisse du recours aux assistantes maternelles. Selon le rapport annuel de l'Observatoire national de la petite enfance, qui confirme par ailleurs une diminution des congés parentaux. Au 1er janvier 2017, la France, y compris Mayotte, comptait 2,3 millions d'enfants de moins de 3 ans, soit 32 000 de moins par rapport au 1er janvier 2016. Selon le rapport présenté par la Caisse nationale d'allocation familiale, CNAF, rendu public mardi 23 janvier. En 2015, l'offre d'accueil de tout-petits a légèrement progressé avec 56,6 places théoriques pour 100 enfants de moins de 3 ans contre 56,1 en 2014 ou 47,6 places en 2006, première année de calcul de l'indicateur. Mais les disparités entre les départements demeurent fortes. Si en Haute-Loire, ce pourcentage grimpe à 92 places pour 100 enfants, il n'est que de 10 à 40 places en Guyane, en Saint-Denis ou en Corse. Un an après la grande marche des femmes qui avaient défié Donald Trump au lendemain de son investiture, des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi 20 janvier à New York, Washington et dans de nombreuses villes américaines pour dénoncer sa politique. La plus importante manifestation a eu lieu à Los Angeles, deuxième ville du pays, avec quelques 500 000 manifestants, selon le maire de Los Angeles, le démocrate Eric Garcetti. À New York, la police a estimé une foule de 200 000 personnes rassemblées sur plusieurs dizaines de pâtés de maison le long de Central Park, non loin du Trump International Hotel, un des hôtels de luxe de l'empire immobilier du président américain. Beaucoup étaient coiffés des bonnets roses emblématiques de la marche anti-Trump de l'an dernier qui avait, selon le Washington Post, rassemblé plus de 3 millions de personnes à travers le pays. Les panneaux brandis par les milliers de manifestants reflétaient les multiples raisons de leur frustration, du durcissement de l'immigration au harcèlement des femmes, en passant par la santé ou l'environnement. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.